dernier siècle, on a perdu une culture millénaire, celle des capres. Mais c'est quoi une capre? La capre, c'est simple, c'est le bouton floral du caprier. Donc la fleur, avant qu'elle éclose, on la récolte et on la fait macérer dans du vinaigre ou du sel pendant plusieurs mois avant d'obtenir ça. Pour la première fois dans cette série, c'est un produit qui n'est pas protégé par une appellation, mais il n'en reste pas moins important pour nous. C'est une plante qui pousse naturellement sur le pourtour méditerranéen et qu'on utilise depuis des millénaires en Provence. Comme pour les olives, c'est les Grecs qui l'ont introduit avec la construction de Massalia dans toute la région. D'ailleurs, pendant longtemps, Cuges-les-Pins était considéré comme la capitale et le lieu de production le plus important de toute la France au niveau des capres. Mais à cause des gels, des maladies et de l'augmentation des coûts, la culture a fini par disparaître. Est-ce que c'est vraiment si grave? Parce qu'à part dans la sauce tartare, est-ce qu'on l'utilise vraiment? La réponse, elle est simple. En fait, on peut en mettre de partout. Par définition, un condiment, il est là pour sublimer un plat ou des ingrédients. Salade, pâte fraîche, sauce et j'en passe, il y a des milliers de façons d'utiliser la capre. D'ailleurs, selon la cuisinière provençale de Riboul, c'est un must dans toutes les cuisines provençales. Et c'est pas parce qu'on n'aimait pas ça quand on était petit qu'il faut forcément lui tourner le dos. Ce produit, il est tellement important dans notre culture provençale qu'il a même donné le nom à un des plats les plus typiques. Capre en provençal se dit tapenois. Certains disent que ce serait la capre qui aurait donné le nom à la tapenade. Je sais pas si oui ou non vous mettez des capres dans votre tapenade, en tout cas faites ce que vous voulez tant que vous vous régalez. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez en faire à la maison. Parce qu'en plus d'être excellente, on en trouve gratuitement dans la nature. Petit disclaimer avant de vous expliquer comment faire des capres chez vous. Vérifiez bien que vous êtes dans une zone où la cueillette est autorisée et que vous êtes à 100% sûr que ce soit vraiment des capres. On veut pas que vous vous intoxiquiez. On récolte à la main continuellement les boutons de juin à août sur les petits arbustes de caprier. Il faut les laisser dégorger 24 à 48 heures à l'air libre pour qu'ils flétrissent. Ensuite, on les met dans un bocal qu'on immerge avec du vinaigre de vin ou du vinaigre d'alcool. On peut aussi le faire seulement au sel. Nous, on préconise 10% du poids des capres en sel. Gardez-la dans le bocal fermé hermétiquement et goûtez au fur et à mesure pour être sûr que votre fermentation ne parte pas en biberine. Faites attention, tous ces sujets de fermentation et de macération comportent des risques. Informez-vous avant de le faire et soyez sûr de ce que vous faites. Maintenant que vous en savez plus sur la capre, essayez de la redécouvrir. Dites-nous dans quelle recette vous l'utilisez dans les commentaires. Et en attendant, on va continuer de mettre la Provence sur la map.